Alors, à la naissance, votre bébé va être posé sur vous, peau contre peau, durant 2 heures. Lors de ces 2 heures, l'enfant va avoir un éveil calme prolongé. C'est un moment propice aux échanges de regards, et un moment de récupération pour le bébé. Pendant cette période, il va avoir un moment où il va avoir envie de téter, il va mettre ses mains à sa bouche, chercher à lécher au niveau du sein. Et c'est le moment idéal pour pouvoir mettre au sein, faire cette première tétée si vous souhaitez allaiter. Sinon, on peut le proposer aussi pour les mamans qui ne souhaitent pas allaiter, ça s'appelle la tétée de bienvenue, si elles le souhaitent bien évidemment. Ensuite, il y a une phase de récupération qui va durer à peu près 24 heures, où l'enfant va beaucoup dormir. Et on demande aux mamans d'ailleurs de profiter de ce moment pour se reposer également. Parce que le 2e jour, ça ne va plus être la même chose. L'enfant aura un rythme complètement différent, avec des phases d'éveil agitées, notamment le soir, où il va beaucoup réclamer. Il va être en demande de contact, de réassurance. Il aura donc besoin d'être porté, contenu, pour retrouver les sensations apaisantes qu'il avait in utero. Il va aussi avoir donc un besoin de succion important. Il faut savoir que in utero, il était capable en fin de grossesse d'avaler jusqu'à 500 ml de liquide amniotique par jour. Et ça, c'est des sensations qu'il n'a pas encore retrouvées depuis qu'il est né et il se sent un peu frustré. Ça, couplé aux phéromones de l'allaitement qui vont l'attirer vers le sein pour aller téter très régulièrement, va faire que ce bébé va être très agité lors de cette période. Pas de panique, c'est normal. Tout va rentrer dans l'ordre lorsque la montée de lait arrivera le 3e jour, où l'enfant va s'apaiser et avoir un rythme un peu plus régulier. Alors, il s'endort tout d'abord en sommeil agité. Il fait des mimiques, il a une respiration irrégulière, puis il passe en sommeil profond pour environ 20 à 40 minutes, et enfin, soit il repart dans un nouveau cycle de sommeil, soit il se réveille. Le sommeil est bénéfique pour le développement de l'enfant. Par exemple, en phase de sommeil calme, l'enfant dépense jusqu'à 5 fois moins d'énergie qu'en phase d'éveil. Cela lui permet donc d'utiliser cette énergie pour grandir et grossir. Les phases de sommeil agité ont entre autres un intérêt dans les apprentissages et la mémorisation. Le rythme jour-nuit va commencer doucement à se mettre en route à partir du 1er mois. Dans un premier temps, l'enfant va espacer ses tétées la nuit, puis avoir des phases d'éveil un peu plus longues en journée. Le soir, généralement entre 19h et 23h, il y a un phénomène qu'on appelle les pleurs du soir, où l'enfant va être plutôt agité et difficilement consolable. C'est un phénomène naturel qui permet un bon développement cérébral. Tous les bébés, bien sûr, sont différents et il existe des petits ou des gros dormeurs. Donc, les pleurs sont un phénomène naturel, un moyen d'expression pour le bébé. Ceci augmente régulièrement de manière physiologique jusqu'aux 2 mois et demi, puis diminue progressivement. Donc tout ce qui va être portage, regroupement, bercement et chuchotement vont aider l'enfant à s'apaiser. Les phases de pleurs peuvent parfois être prolongées et c'est normal. On a parlé des pleurs du soir qui peuvent être difficiles à gérer au quotidien, donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son entourage, à passer le relais si on se sent dépassé.